Bishuato, nous allons aborder maintenant la suite du 11e chapitre du Mesilat Yesharim. Et là, le Mesilat Yesharim nous enseigne la chose suivante. La suite. Vine dibarti adena mipirte mitzvah ahat mina mitzvot uprete elokim ele. Vadaï chez mitzaim bechol mitzvah mitzvah. Les détails de ce que je viens de dire se trouvent ainsi dans chaque mitzvah, ce que je viens de dire. Rov bnei Adam et kashabem mudaber ata mina arayot. Donc hier on a commencé à dire que Rabbeinu il va maintenant entamer l'étude des arayot, les relations interdites et tout ce qu'il faut, s'éloigner de tout ce qu'il faut. Shigam hem mina amurim vehem shnim madriga el agazel. Ils sont en second degré relativement à l'interdiction du vol. C'est quoi? C'est tout ce qui est le problème de Arayot. Comme ce que nous enseignons nos sages, la majorité des fautes, il dit nos sages, c'est par rapport au vol, et la minorité, c'est par rapport aux nudités. Donc c'est pour ça que Rabbeinu auparavant il a déjà parlé de toutes les lois un peu monétaires, les finesses monétaires, des problèmes qu'on peut avoir. Et en second lieu on a parlé des nudités. Celui qui veut complètement se nettoyer de cette faute-là de Arayot, Gam lo disser melacha lo moetet, lui aussi il a besoin d'un travail qui est pas du tout négligeable, un gros boulot bekitsour. Qui en bichlal isur gufo shel maaseh bilvad, parce qu'il ne fait pas partie de l'interdiction juste l'action en soi. Et la kol hakarev elav, tout ce qui peut se rapprocher de l'interdiction et du sens de la chose, l'interdiction, et ben c'est déjà interdit. En tout cas selon les limites que nos sages nous ont fixées. Au mikra malehu, il y a un pasouk clair, explicite qui est dans Vaikra Yudhet Yudetet. Lo tikrevu les galot erva, ne vous approchez pas pour dévoiler une nudité. Amou hachamez ducham nos sages de Moab béni nous enseigner dans Shemot Rabbah Perashat et Zayin Otbet. Amar Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous a dit vis-à-vis de ce verset-là. Al tomaro il ve asuri lishtamesh beisha, ne te dis pas puisque j'ai pas le droit d'utiliser une femme. Areni tovsa ve'eni avon. Peut-être j'ai pas le droit d'utiliser en d'autres mots d'avoir un rapport, mais par contre je peux l'attraper, je n'ai pas de faute en cela. Si juste je l'attrape, je l'enlace. Areni megapefa ve'eni avon, la même chose. Enlacer, attraper, etc. Oshani, Noshka, Veni Avon. Même s'il fait une bise, eh ben, il n'y aura pas d'interdiction. Amara Kadosh Baruch Hu. Le Midrash Kadosh Baruch Hu dit bien au contraire. Bien au contraire. Keshem Sheim Nadar Nazir Shelo Ishtot Yain. De même que si un Nazir, il a fait un vœu, entre autres, de ne pas consommer quoi? Du vin. Asur Lechol Anavim La'im Iveshim ou Mishrat Anavim. Il n'a pas le droit de manger tout ce qui est en rapport avec le vin, ou avec le raisin sec, le raisin frais, même du liquide dans lequel a été trempé du raisin. Donc il a lâché du goût de raisin. Tout ce qui sort de la vigne, toutes les dérivés. Ainsi dit le Midrash, Isha she'ena shelcha, une femme qui n'est pas la tienne, tu n'as pas le droit de toucher du tout. Donc encore une fois, le inyan des barrières, le inyan de l'otikrevu, ne vous rapprochez pas du tout. Et comme Mishnoga Beisha Shena Shelo, mais Vimital Atzmo. Tout celui qui touche une femme qui n'est pas à lui, il est en train d'attirer vers lui la mort. Le Midrash, chez Mishmo. Habet Manafleu, Divrei Hamaharazé. Regarde comment sont extraordinaires les paroles de cet enseignement de nos sages. Kim Shilou et Isur Razé, les Nazirs. Ils ont fait ressembler l'interdiction des nudités à l'interdiction du nazir. De même que par rapport au nazir, l'essentiel interdictions c'est quoi? C'est la boisson du vin, boire du vin. L'interdiction de boire du vin. Cependant la Torah t'a dévoilé, t'a enseigné, t'a renseigné que tout ce qui est dérivé du vin fait partie de l'interdiction et sous le cadre et l'égide de l'interdiction du vin. C'est une espèce de code de la route, enseignement pour d'autres, pour élargir ce même genre d'enseignement pour les autres interdictions de la Torah.
Comment Hachamim doit se comporter pour faire des barrières à la Torah. Et surveillant chez l'Imsar Biadav, la Asot Mishmarta, qui le Medou Mina Nazir, ils vont apprendre du Nazir. Quoi? De même que la Torah m'a dévoilé que ce n'est pas juste le vin qui est l'essentiel interdiction qui est interdit, mais tout ce qui est autour, à toi de comprendre, pas juste le rapport par exemple avec une herva est interdit, avec une femme interdite, mais tout ce qui est autour. Embrasser, enlacer, toucher, serrer la main, avoir des sentiments chez Mishmor, qu'il medou mina nazir, l'essor va avoir ikar, gam kol d'amile. Donc on apprend du nazir pour et ainsi de suite pour toutes les mitzvot de la Torah. Encore une fois, nous ne sommes pas capables de décider quelles barrières, combien de barrières et où les mettre, mais nos sages, avec leur souffle divin, savent mettre les barrières, mais d'où ils ont appris ce principe du nazir. Il se trouve, dit le Ramchal, que la Torah a utilisé, entre guillemets, ce cas typique du nazir, c'est juste un exemple. Mais à vous, Chachamim, de tirer la leçon pour les autres mitzvot de la Torah. Il faut savoir que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ou quand Kadosh Baruch Hu nous interdit une des interdictions, eh bien, on va apprendre d'un endroit qui est pas déclaré, d'un endroit déclaré. C'est dans Arayot, imaginons, Shabbat. Il y a plein de xérot dans Shabbat, plein d'interdictions midera banales pour ne pas arriver à l'interdiction elle-même d'où ils ont pris entre autres du nazir. Il m'a dit l'endroit qui n'est pas explicite, il va apprendre l'endroit explicite. Donc les autres endroits de la Torah ils vont apprendre de nazir qui est explicite. Les sorts que Korov pour interdire tout ce qui est autour et tout ce qui peut se rapprocher de l'interdiction en soi. Et ce même système de réflexion, nos sages ont interdit tout ce qui peut se référer au genre de l'adultère, ou même ce qui peut se rapprocher de cela, que ce soit avec n'importe quel sens. On a 5 sens, le goûter, le toucher, etc. D'aïnou, que ce soit avec l'action, avec la vue, avec la parole, avec l'ouïe et avec la pensée. Voilà, maintenant Rabbeinu, il va un peu s'allonger et il va nous décrire un peu comment être propre, comment se nettoyer au niveau donc du deuxième degré, après qu'on a dit que la majorité c'est le gezel, la majorité c'est arayot. Dans arayot on a vu qu'il faut aussi bien non seulement l'interdiction en soi mais autour, mais non seulement autour, mais même par rapport aux 5 sens. Et voici un peu de détails de Rabbeinu, les 5 sens qu'il faut garder vis-à-vis de cela. Une seconde. Alors peut-être on va en faire au moins encore un peu. Il dit le Ramchal, je vais t'amener des preuves sur tout cela, des propos de nos sages, de mémoire bénie. Par rapport à l'interdiction de l'action, de l'adultère et tout ce qui peut être autour de cela. Toucher, embrasser, enlacer. J'ai déjà mentionné ça dans le Midrash, précité, il dit le Ramchal, je ne vais pas répéter. Je ne vais pas m'allonger dans ce point-là. Passons maintenant par rapport à la vue. Donc, faire une barrière par rapport à la vue pour ne pas tomber complètement dans l'interdiction de quoi? Du rapport interdit. Mais encore, en soi, l'interdiction de voir des choses interdites est interdite. Mais le but, en fin de compte, mis à part l'interdiction en soi, c'est aussi une espèce de barrière. Nos sages ont dit dans Masachet Bachot Samech Aleph Amoud Aleph, Yad le Yad lo inakera. C'est un pasouk dans Michelet. Traduction littérale, main à main, il va pas être nettoyé du mal. En d'autres mots, nos sages font allusion à une personne qui est en train de transmettre des pièces d'argent à une femme et profite de l'occasion pour observer ses doigts, sa main, ou peut-être même toucher, mais même sans toucher, on parle ici de la vue. Pour pouvoir la voir, il se crée une situation à Shem Ishmor, il se crée un prétexte, il se crée un contexte de prétexte. Et là, lo yinakem mideh shel geinam, il va pas être propre
du jugement du Gehinam. Yad le yad lo inakera. Main à main. Se créer un contexte de main à main pour pouvoir contempler. Le inakera, il va pas être propre du mal. En d'autres mots, le Gehinam, Hachem Yishmor l'attend. Chez Mishmor. Nos sages ont dit encore une fois, de par ailleurs dans Maseret Shabbat, Daf Dalet Amud Aleph, Israël Ador Kapara. Pourquoi l'Am Israël de la génération du désert ont eu besoin d'une Kapara d'expiation? Parce que Zanou Enehem, ils ont fait profiter leurs yeux, en d'autres mots, ils ont fait le znout des yeux, de la herva, de la nudité. Amar Shechet Penema Mana Katuv Tarshitim Shebaout Im Tarshitim Shebifnim. De par ailleurs, il dit Rav Shechet, pourquoi quand la Torah a mentionné les bijoux, elle a aussi bien mentionné les bijoux extérieurs et intérieurs, parce qu'à l'époque, les femmes mettaient des bijoux même dans des endroits du corps intérieur, pour te dire que tout celui qui voit même un petit doigt d'une femme dit extérieur, ou comme par exemple un bijou qui est sur son doigt, on va dire, c'est comme si qu'il a vu à l'endroit de sa nudité. Comme ça, pour finir pour l'instant, nos sages disent dans Masechet Avodat Zarah Daf Kaf Amud Aleph, Nishmarta Mikol Davara, c'est un passage dans Dvarim Kaf Gimel Yud, tu vas te surveiller de toutes choses mal, mauvaises. Chez Loïs Tekel Adam Beishana'a, qu'une personne ne va pas contempler une femme qui a l'air belle. Je dis bien qui a l'air parce qu'il n'y a pas plus beau que la Torah, le reste c'est que du fantasme. Ve'afilu Hipnuya, et même si elle est célibataire. Et une femme, ou à l'inverse, une femme mariée, même si elle est moche, qu'elle soit belle et célibataire ou moche mariée, peu importe. On peut même rajouter moche célibataire, ce que tu veux. Eh bien, parce que sur ça, tu vas te surveiller de toutes mauvaises choses. Mais déjà, au début du prochain cours, on va voir comment Rabbeinu va détailler les suivants détails et les suivants points, les cas suivants par rapport aux znout, par rapport à la parole et par rapport aussi à l'écoute, à l'ouïe. Bezrat Hashem. Bonne journée.